Lorsque l'on pense à l'organisation d'un mariage, on pense souvent directement à la déco, aux fleurs, l'ambiance, mais en réalité, tout se joue bien avant. Et si cette phase invisible est mal faite, aucun décor ne peut rattraper le reste. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que personne ne voit dans l'organisation d'un mariage, mais qui fait toute la différence entre un joli mariage et un mariage d'exception. Hello papillon, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour une nouvelle semaine après le webinaire qui m'a rincé mais qui était superbement génial. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ta chaîne Wedding. Ici, on parle de mariage, de relations, de couple, de jolies choses. Et je suis donc ton hôte Licia Bouty, Luxury Destination Wedding Planner. Tu apprendras à mélanger l'anglais et le français dans cette chaîne. Si tu veux ne pas rater tout ce qui a trait au mariage, aux événements heureux, etc., abonne-toi pour ne rien louper. Je suis spécialisée dans les mariages de destination en Afrique, en Europe et aux Caraïbes. Sans plus tarder, c'est parti! Avant même de parler de la déco, je ne pense pas aux couleurs, je pense structure, cohérence et expérience. Je me pose toujours ces trois questions. La première question, c'est de savoir quelle expérience le couple avec qui je travaille veut-il vivre. La deuxième question est de savoir quel est le niveau de fluidité attendu pour leur événement en fonction de la logistique, du nombre d'invités, etc. Et la dernière question que je me pose, c'est de savoir quelles sont les contraintes qui doivent absolument être anticipées. Et tant que ces réponses ne sont pas claires, on n'avance pas sur les fleurs. Tu l'auras bien compris, la déco est une conséquence et non un point de départ. Il faut déjà établir donc la structure du projet avant de commencer à y rajouter la déco qui bien sûr alimente le projet. Mais sans la base qu'on vient d'énumérer au préalable, on ne peut pas d'emblée parler de déco. Donc avant la déco, je travaille sur le rythme de la journée ou des journées du mariage, les transitions, comment ça va se passer, où ça va se passer, à quel moment, quelle cérémonie, etc. L'énergie qu'on va impulser à notre événement, à notre mariage. Est-ce que c'est un mariage plus solennel? Est-ce que c'est un mariage très cordial et très haut de gamme avec des grandes personnalités? Est-ce que c'est plutôt un mariage chill? Voilà, le rythme, l'ambiance, l'énergie qui va englober le mariage. La circulation des invités, est-ce que tout se passe au même endroit? Est-ce qu'il y a plusieurs points à gérer et donc à coordonner les uns avec les autres au niveau des horaires, etc. Et le plus important, la charge émotionnelle du couple. Est-ce qu'il y a une personne dans la famille à laquelle il faut faire plus ou moins attention par rapport aux autres invités, aux autres convives? Est-ce qu'il y a une personne qui est un élément déclencheur de stress? Ça peut aussi arriver. Tout ça est à voir et à prendre en compte avant même de parler de la déco. Et une fois que tout cela est bien pris en compte et en considération, on intègre la déco qui est pensée par rapport à tous ces paramètres pour permettre aussi donc aux prestataires qui vont installer la déco d'avoir le mouvement et le rythme de la journée et savoir à quel moment cette déco qui aura été pensée, réfléchie et choisie par mes clients sera composée et posée en fonction de tous ces éléments. Du coup, dès le départ, je pose un cadre avec mes futurs mariés pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour eux, ce qui est plutôt optionnel, on veut, mais peut-être que s'il n'y a pas, c'est pas grave, etc. Et le must du must, ce sur quoi on ne peut pas déroger, ce qui n'est pas un compromis. Comme ça, on a les niveaux de priorité ou non des mariés et savoir comment suivre le mouvement et établir un projet concret qui colle à leurs attentes. Et ça permet au couple de se détendre, de se sentir pris en charge, de décharger leur mental parce que leurs priorités ont été comprises, assimilées et
récupérée, littéralement prise en charge, et ils savent que leur vision est entre de bonnes mains, elle est sécurisée et qu'elle va être réalisée. Derrière ce que l'on ne voit pas, la partie invisible du mariage qui fait que ce mariage donc est fluide, que la musique est bien, que l'ambiance, la déco est cosy et que les invités font ce beau waouh quand ils arrivent ou même repartent avec un ressenti waouh quand le mariage est fini, c'est une multitude de décisions réfléchies au départ et qui transforment le mariage en moment mémorable. Si vous voulez comprendre comment poser ce cadre pour votre mariage également, j'ai une ressource dans la description, le lien est juste en dessous, qui vous explique l'architecture invisible des mariages haut de gamme. C'est la transcription écrite du webinaire qui s'est passé la semaine dernière. Si vous n'y avez pas été, vous avez loupé quelque chose. Néanmoins, je suis gentille, je vous mets donc ce PDF en lien de description pour que vous ayez les étapes à faire avant même de parler déco et pour structurer votre mariage comme des pros.